Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Zénab et aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important qui touche une grande partie d'entre nous, d'entre vous, l'anxiété. Si tu vis avec l'anxiété ou que tu l'as déjà vécu, tu sais que c'est pas quelque chose de facile à gérer. Elle se manifeste souvent de façon invisible par des pensées qui tournent en boucle, par une tension corporelle, des émotions difficiles à contrôler. Je t'invite à voir mes deux épisodes que j'ai fait sur l'anxiété il y a quelques semaines. Je t'invite à chercher sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler des trois erreurs courantes qui t'empêchent de d'aller mieux malgré ton anxiété, qui t'empêchent de guérir ton anxiété, parce que peut-être que tu as tout fait. Peut-être que tu as fait énormément d'efforts, mais que tu as l'impression que ton anxiété ne disparaît vraiment jamais. Ces erreurs, elles sont souvent invisibles, très discrètes, et pourtant, elles continuent de nourrir ton anxiété sans que tu t'en rendes vraiment compte. Et on va explorer un petit peu ensemble comment éviter ces trois erreurs les plus communes pour enfin pouvoir respirer, pour enfin pouvoir passer une journée sans qu'il y ait cette pression, cette tension dans ton corps, pour que tu puisses retrouver un petit peu de sérénité. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre tous mes conseils sur la guérison, la transformation personnelle. N'hésite pas à t'abonner aussi, à laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne et à activer la cloche pour être au courant des vidéos que je sors. C'est environ une à deux vidéos par semaine. La première erreur la plus commune, et celle que j'ai fait pendant des années, c'est résister. Je parle très souvent de la résistance. Résister à l'anxiété plutôt que de l'accepter. Je vais te raconter l'histoire d'une cliente qu'on va appeler Claire. Ok. Cette cliente, donc c'est une histoire vraie. Cette cliente avait environ 30 ans. Elle a fait des séances de coaching avec moi et c'était une personne, donc elle a pris des séances de coaching à cause de son anxiété parce qu'elle était très anxieuse. C'était une anxiété qui était constante, mais elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Et chaque fois qu'elle ressentait une montée d'anxiété, c'était l'exemple typique de la résistance. Elle se fermait tout de suite, contraction, et se disait non, je dois pas ressentir ça, non, c'est pas normal, oh là là, je refais une crise d'anxiété, je dois être calme. Et comment je vous dis ça? Parce qu'elle le faisait en direct pendant la séance. Elle essayait de repousser cette sensation, de se dire qu'elle devait pas en avoir. C'est non, je refuse. Mais le problème, c'est que plus elle résistait, plus l'anxiété elle prenait de la place dans sa vie. Et elle a fini par comprendre, avec nos séances et avec les pendulations qu'on a faites et avec tous les exercices qu'on a fait ensemble en séance, elle a compris que résister à l'anxiété ne faisait en fait qu'empirer les choses. Donc elle l'a expérimenté, elle ne l'a pas compris juste mentalement, elle l'a expérimenté aussi. C'est un peu comme si tu essayais de retenir un ballon sous l'eau. Et plus tu appuies, plus il remonte violemment en surface. Et quand elle a décidé de changer de perspective, donc au lieu de lutter contre son anxiété, elle a commencé à l'accepter, à l'écouter, à lui accorder de la place sans jugement, et on a appris ça à faire, on a appris à faire ça en séance, tout a changé, tout a basculé. Donc, si tu te retrouves dans ces situations, je t'encourage à pratiquer l'acceptation. Lorsque tu ressens de l'anxiété, ne cherche pas immédiatement à la fuir ou à la repousser, elle vient te dire quelque chose. C'est l'alarme à incendie qui vient te dire qu'il y a un incendie quelque part. Et même si tout va bien, s'il y a de l'anxiété, c'est que ton corps estime qu'il y a un incendie. Donc, juste laisse-toi aller dans cette anxiété sans résistance. Ça peut paraître contre-productif, mais crois-moi, c'est empirer les choses que de vouloir résister. Tu peux te dire même intérieurement, c'est ok de ressentir tout ça, je vais l'accepter pour ce qu'elle est, etc. Et parfois, juste cette prise de conscience, elle permet de désamorcer une grande partie de la charge émotionnelle. Et c'est en ça que le breathwork aide énormément. Parce que parfois dans le breathwork, on a des émotions inconfortables, il y a des choses qui se passent, le corps, il dérange, on a du mental, etc. Mais le fait de continuer à respirer malgré tout ça, c'est accepter l'inconfort et continuer à respirer avec. OK? Et lui accorder plus de place et écouter son message. Donc, ce que je te propose, c'est quand l'anxiété se manifeste, juste essaie de poser une main sur ton cœur, par exemple, ou sur ton plexus solaire, sur ton ventre, peu importe, et juste prends une profonde respiration. Donc, ressens la tension sans chercher à la juger. OK? Et tu peux te répéter intérieurement, anxiété, je te vois, anxiété, je t'accepte. C'est un petit geste,
Tu as l'impression que c'est rien du tout, mais c'est un impact énorme sur ta capacité à relâcher cette émotion et à être avec l'anxiété. Et plus tu vas le faire, et moins l'anxiété prendra de place. OK? L'erreur numéro 2, chercher à éliminer l'anxiété plutôt que de comprendre son message. Ma cliente qu'on a appelée Claire, elle n'était pas seule. Parce que l'anxiété, c'est quelque chose que je rencontre fréquemment en séance. Beaucoup d'entre vous veulent ou ont tendance, et c'est ce que j'ai fait aussi, hein, évidemment, à vouloir se débarrasser de l'anxiété ou à vouloir se débarrasser d'une douleur, par exemple, à la considérer comme quelque chose qu'il faut absolument éliminer. C'est une erreur très fréquente aussi parce que l'anxiété, tout comme parfois les douleurs, une douleur en langage d'oiseau, c'est dou, D-O-U-X, l'heure, L-E-U-2-R-E-S. Voilà, je vous pose ça comme ça et je ferme la parenthèse. L'anxiété a souvent, toujours même, un message à transmettre. Un signal que ton corps, ton esprit essaye de te faire comprendre. Là, je vais te rendre l'exemple d'un autre client. C'était un homme. C'est très très rare d'avoir des hommes, mais je me rappelle très bien de ce cas-là. Il avait de l'anxiété qui se manifestait par des palpitations, des maux de tête. Il était étourdi et il était tout le temps, tout le temps, tout le temps épuisé. Et à chaque fois qu'il avait une crise d'anxiété, une crise d'angoisse, il cherchait à la réduire, vraiment à l'éteindre comme si c'était une lumière un peu trop forte dans les yeux. Quand on ferme les yeux, quand on met des lunettes de soleil, il était vraiment dans cette démarche très go, 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 dans son énergie masculine de je vais abattre l'anxiété, je vais en finir, en découdre avec l'anxiété. C'est un problème à résoudre. Je suis faible, c'est pas normal. Donc il y avait tout un travail sur l'estime de soi, sur la valeur de soi. Il était militaire en plus. Mais ça faisait qu'aggraver son état, au final. Donc, il y avait tout un déconditionnement à faire par rapport à ça. Pendant une séance, il m'a parlé d'un projet qu'il avait mis de côté pendant des années. Il avait le projet d'écrire un livre. Et à chaque fois qu'il voulait se lancer dans l'écriture de ce livre, pareil, anxiété qui revient. Donc, au lieu de se concentrer sur cette peur et de chercher à comprendre ce qu'il y a derrière, à l'écouter, et c'est exactement ce qu'on a fait pendant une séance, lui, il a compris que l'anxiété, c'était peur de l'échec. Il n'a pas compris ce qu'il y avait derrière tout ça, quelque chose de plus profond. Ok, mais je vais pas en discuter parce que voilà, par respect pour lui, mais il y avait une incapacité intrinsèque à se détendre en fait. C'était tout son corps, tout son système nerveux qui était resté dans ce qu'il a vécu, dans la guerre, littéralement. Donc, au lieu de chercher à supprimer ton anxiété, moi je t'invite à te demander qu'est-ce qu'elle essaye de me dire. Prends juste quelques minutes à chaque fois. Donc, tu as par exemple une crise d'anxiété et tu fais ça après, évidemment, une fois que la crise est passée, ou bien tu te remémores une crise d'anxiété passée et demande à ton corps ce qui se cache derrière cette sensation. Et parfois, l'anxiété, c'est simplement une manière pour ton corps de t'alerter sur un besoin qui n'est pas satisfait ou sur un désir non exprimé. J'ai accompagné des centaines de personnes en breathwork maintenant. Et une fois, j'ai eu une seule fois le cas d'une personne qui a fait une crise d'angoisse à la toute fin, quand elle était détendue. Et cette personne, malheureusement, n'a pas continué le travail sur elle parce que je pense que c'était très intéressant. Ça aurait été intéressant pour elle. Mais l'anxiété à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle venait lui dire? Elle venait lui dire, se reposer, c'est dangereux. Prendre soin de soi, c'est dangereux. Voilà. Euh, L'anxiété vient te dire quelque chose, donc va voir ce qu'elle te dit. Et je précise juste que la crise d'angoisse de cette personne-là n'avait rien à voir avec le breathwork. C'est juste qu'elle a eu une vision qui lui a fait peur, mais qui n'avait rien à voir avec le breathwork. La prochaine fois que tu ressens de l'anxiété, donc pose-toi la question de qu'est-ce qui me fait peur ici? Qu'est-ce qui est dangereux pour moi? Donc je t'ai pris cet exemple-là de cette personne-là qui, a priori, je n'ai pas creusé avec elle, mais a priori, se reposer, prendre du temps pour soi, c'était anxiogène. Donc, note bien tes pensées, ok? Et tu seras peut-être surprise de découvrir qu'il ne s'agit pas simplement de stress, mais d'un message important que ton inconscient essaye de t'envoyer
Et c'est très très important de comprendre les messages de l'inconscient pour pouvoir avancer. OK? Troisième erreur très courante, très fréquente, ne pas prendre soin de son corps. On fait souvent cette erreur-là sans même s'en rendre compte. C'est l'une des plus grandes. Ignorer son corps, ignorer les signaux de son corps. Si je reste sur l'exemple de ce client-là, on va l'appeler Marc. Il avait aussi des problématiques corporelles. Donc, il avait beaucoup de douleurs physiques qu'il ignorait. Voilà, c'était quand je lui demandais en séance de se concentrer sur une erreur, c'était pardon, sur une douleur, c'était non, 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 comme si, bah, voilà, comme si la douleur était une erreur. Comme si il était capable d'affronter ces symptômes qui n'étaient que mineurs. Et de toute façon, il avait interdiction fondamentale d'être faible, entre guillemets. Donc, ressentir de l'anxiété, des douleurs, sauf que bah, il avait interdiction et pourtant son corps, il lui envoyait tous les signaux. Ok? Donc, l'anxiété, c'était juste un signal de son corps. Et je vous le répète à vous, l'anxiété n'est qu'un signal de votre corps et si tu ignores ce signal, tu vas épuiser tes ressources, tu vas avoir de plus en plus de symptômes. Évidemment, ton corps va chercher à s'exprimer encore plus. J'aime souvent dire, et je pense vraiment fortement, que l'esprit et le corps sont liés. Quand tu ressens de l'anxiété, c'est souvent le corps qui envoie un message avant même que ton esprit ou ton mental ne comprenne ce qui se passe. Si tu as des tensions musculaires dans la nuque, des douleurs dans le dos, etc., souvent, on me dit au niveau du plexus solaire, on ressent une lourdeur, etc. Il y a des symptômes physiques qui demandent à être traités. Peut-être qu'il s'agit d'un déparasitage énergétique qu'il te faut. Peut-être que tu as été parasité. Peut-être que ces sensations-là viennent quand tu es en couple, quand tu es face à ton partenaire. Peut-être que ton corps, il te dit quelque chose aussi, donc écoute-le. Peut-être qu'il te le dit au travail, etc., etc. Donc, prends soin de ton corps parce que c'est une étape fondamentale dans la prise en charge de l'anxiété. Et d'où l'importance, encore une fois, du breathwork qui euh, aide, mais vraiment, il faut le vivre pour le comprendre, qui accompagne l'anxiété de la meilleure des manières. Donc, dans ton quotidien, n'hésite pas à intégrer des pratiques comme le yoga, la respiration, diaphragmatique idéalement, des promenades quotidiennes idéalement pieds nus. Peu importe ce que tu fais, dans mon programme pour le système nerveux, j'ai une centaine de pratiques corporelles justement pour t'accompagner là-dedans. Peu importe ce qui te convient, trouve ce qui te convient, mais ton corps a besoin de relâcher cette pression. Pardon, ton corps a besoin de relâcher cette pression pour que ton esprit puisse trouver la paix. Donc, je t'invite vraiment, vraiment à essayer d'ajouter une routine d'autosoin à ta journée. Ça peut être aussi simple que de faire 5 minutes de respiration consciente, diaphragmatique. Ça peut être aussi simple que de boire une tisane d'eau chaude pour détendre ton ventre, faire quelques étirements légers. Le but étant d'envoyer un message à ton corps. Je prends soin de toi. J'augmente petit à petit ma sécurité intérieure. J'élargis ma fenêtre de tolérance. Et là, tout de suite, tout va bien. Voilà, tu connais maintenant les 3 erreurs les plus courantes qui peuvent t'empêcher de guérir de ton anxiété. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a d'autres erreurs que ces trois-là que je viens de citer. Et si tu as des questions par rapport à ton anxiété ou autre, juste, je te répète encore, accepte ton anxiété, écoute le message qu'elle porte et surtout prends soin de ton corps. Ces trois clés peuvent vraiment, vraiment t'aider à trouver plus de sérénité dans ta vie, dans ta vie. Je sais que ça peut être difficile au début, mais chaque petit pas compte. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux en savoir plus sur la guérison de l'anxiété, je t'invite à t'abonner et à consulter les autres ressources que tu trouveras sur mon site, notamment le BABA du système nerveux, de la régulation du système nerveux. Donc, tu as le e-book qui est gratuit ou sinon mon programme. Merci aussi de mettre un commentaire, une cloche ou de s'abonner. Et évidemment, si ça t'a parlé, n'hésite pas à partager. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, prends soin de toi et à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.